Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui je suis super content, c'est un grand jour pour moi puisque je vais prendre livraison de ma nouvelle Tesla. Je suis au Delivery Center de Maurepas en région parisienne. Vous savez que j'habite à Lille, donc j'ai fait un petit trajet avec pas mal de trains, de TER, de TGV. Je devais prendre un bus, j'ai pas pris de bus, j'ai profité du beau temps, j'ai marché, c'était super cool. Et là je suis super content d'être arrivé à Maurepas et d'aller à ma livraison. Ne pouvant pas filmer à l'intérieur du Delivery Center vu que c'est interdit, je vais vous faire une petite intro ici. Déjà je vais utiliser ma checklist, je vais vérifier tout ce qui est extérieur, intérieur. Je vais me présenter à l'accueil tout de suite pour avoir les clés, tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard. On est quand même le 30 juin, c'est le dernier jour du mois, donc ils vont concentrer énormément de livraisons ici. À mon avis ça va être un peu speed, du Tesla quoi. Pourquoi ça? Parce que ils veulent terminer le trimestre, vendre tout ce qu'ils ont produit dans le trimestre. En plus, on a une offre qui se termine aujourd'hui, qui est les 10 000 km de supercharge offerts si on prend livraison avant le 30 juin. Donc c'est le dernier jour. Donc ça booste, ça booste, ça booste. À l'intérieur, on ne peut pas filmer, donc je ne vous montrerai pas. Je pense que je vais faire toute cette livraison, finalement, moi-même sans caméra. Et puis on ira faire une supercharge parce qu'après je dois repartir à Lille et je vous montrerai sûrement la voiture là-bas. Comment ça va se passer? Je vais me présenter au guichet, je vais montrer mes documents. On va m'accompagner à la voiture. Et puis moi je vais faire le tour intérieur extérieur. J'ai la checklist que d'habitude je vous la donne pour votre livraison et là je vais m'en servir à mon tour. Et puis on vérifiera que tous les accessoires sont là, que tout va bien. Si tout va bien, on dit ciao bye bye. Si des trucs qui vont pas, je vais choper un TA, lui expliquer et puis on note bien tout ça dans leur appli. À mon avis, il y a peut-être des choses, si c'est des petites saletés, voilà, de la colle, des trucs comme ça qui pourront être pris ici. S'il y a des trucs un peu plus longs, un peu plus chiants qui demandent un rendez-vous, je le ferai à Lille, à côté de chez moi, au service center de l'Équin. Je suis super content, super excité, ça a été hyper tendu ces derniers jours. La commande a été passée samedi dernier, là on est vendredi, en moins d'une semaine. Il y a eu plusieurs commandes, pas mal de péripéties. Si ça vous intéresse, tout ça, ce sera dans une vidéo dédiée sur ma commande, il y a vraiment des trucs à dire. Allez, je vais là-bas. Je suis super impatient, mon rendez-vous c'est 18h30, là il est 17h, j'ai 1h30 à attendre là-bas. Je pense que j'aurai peut-être des abonnés qui seront en train de prendre leur livraison, ce sera l'occasion de discuter, de faire des rencontres. Et voilà, allez c'est parti et je vous reprends tout à l'heure. Donc très rapidement, voilà l'entrée, c'est un grand centre on dirait. C'est plutôt grand, on a une partie showroom juste là on dirait. 3 hours later. Alors, petite réaction à chaud sur ma livraison. Je suis à la fois satisfait et étonné. Satisfait parce que globalement, la qualité de la préparation est plutôt, je dirais, très bonne. La carrosserie était propre. Il y a eu, je vous montrerai, il y avait quelques petites coulures de produits. Mais bon, ça s'enlève assez rapidement. À l'intérieur, il y avait quelques toutes petites traces, ça s'enlève rapidement. J'avais juste vraiment le défaut le plus important, c'était une petite griffe sur le rétroviseur. Je vais vous la montrer. Ils ont réussi à l'atténuer, mais elle est toujours là. Donc je pense que je vais quand même ouvrir une demande là-dessus. Justement, suite à l'ouverture du ticket le jour J, j'ai reçu quelques jours plus tard une proposition de rendez-vous pour le passage d'un ranger à mon domicile. Je ne m'y attendais pas, je pensais que j'aurais dû moi-même créer cette demande de rendez-vous. Entre-temps, Anthony de Costume Car avait déjà corrigé la griffe et posé un film de protection PPF sur le rétroviseur. Tous les détails sur la préparation de mon véhicule sont disponibles dans cette vidéo. Le Ranger en a profité pour remplacer la grille textile de haut-parleur à la base du pare-brise, car celle-ci fait l'objet d'un rappel. Mal ajustée à cause de pattes de fixation trop courtes, elle pouvait provoquer des bruits parasites. J'ai pu faire le tour de quelques voitures et effectivement, elles étaient toutes quand même très bien préparées, vraiment nickel, et ça c'est vraiment un super point. Si bien que je me demande s'il y a encore un intérêt à ce que je fasse mes vidéos trimestrielles d'état de livraison. Par contre, il y avait vraiment aujourd'hui un gros problème ici à Maurepas, c'est au niveau des plaques d'immatriculation. Elles sont faites finalement à la demande au moment où le client vient chercher sa voiture. Alors ça peut peut-être correspondre à un besoin de Tesla parce que voilà, il y a peut-être des commandes qui sont faites à la dernière minute, des véhicules qui changent, donc si elles étaient plaquées avant, ça ferait du boulot supplémentaire parfois inutile, donc je peux comprendre que ce soit fait à la dernière minute quand le client est là. Par contre, c'est quand même assez long, hein. Moi j'avais mon rendez-vous à 18h30, là il est 21h, je suis quand même resté assez longtemps. J'ai pris le temps, mais il y a ce délai supplémentaire avec les plaques qui est long. J'avais quelqu'un avec moi. Il a commandé ses plaques à 17h, il les a eues à 20h45. C'est juste
incompréhensible que ça ait pu mettre autant de temps. Il a patienté pendant quasiment 4 heures. C'est juste un truc de fou. Ici à Maurepas, ils ont normalement 2 machines pour faire les plaques. Il n'y en avait qu'une seule qui était fonctionnelle, l'autre était en panne. Ils ont eu les plaques en plastique assez tardivement. Bon, il y a des explications, mais franchement, le point noir là-dessus, on était tous à attendre nos plaques. Par contre, voilà, les gens qui étaient là, les employés de Tesla, étaient quand même assez dynamiques. Ils ont eu des longues journées qui commencent à 8 heures, qui finissent à 23 heures. On est vraiment là sur la toute fin. Donc, chapeau à eux, ceux qui sont hyper dynamiques, qui gardent le sourire. C'est vraiment très bien. Ce qui est dommage, c'est que ce dynamisme est assez, on va dire, hétérogène, je trouve. Il y a des employés qui courent partout, qui sont à fond. C'est vraiment super, on sent qu'ils se démènent. Et d'autres qui n'ont pas la même énergie, on va dire. C'est un peu dommage. Je pense qu'il y a plein de choses à faire pour aider, répondre à des questions, accompagner. Il pourrait peut-être un peu mieux se répartir les tâches. D'ailleurs, un grand bravo et merci à l'employé de Tesla qui s'est occupé de moi et qui se reconnaîtra. Il ne travaille pourtant pas au service livraison et n'a pas hésité à se retrousser les manches compte tenu du rush de fin de trimestre pour aider ses collègues et les clients. Je voulais venir le saluer au moment de partir, mais je ne l'ai pas retrouvé, alors je profite de la vidéo pour lui faire un coucou et le remercier. Voilà, après c'est un gros centre, il y a beaucoup de choses à faire. C'est mon petit point d'amélioration, je suis quand même assez satisfait. Je suis content d'être venu ici finalement, même si j'ai fait plus de 3 heures de transport pour venir, parce que ça m'a permis de voir autre chose. À Seclin, c'était plutôt, je trouve, la préparation qui était parfois imparfaite, avec des voitures un peu poussiéreuses. Mais par contre, les plaques sont déjà faites, donc on gagne du temps là-dessus. En extérieur, alors qu'à Seclin, c'est en intérieur, et bien ici, comme je l'ai dit, une préparation qui était vraiment très bien. Et par contre, ce défaut, cette latence au niveau des plaques. Sur ce, je vais vous montrer quelques images de la voiture. J'ai pas encore roulé avec. Elle a 11 km. Elle est dans une version 2022 et pas 2023 au niveau du logiciel. Donc, pas encore d'aide au stationnement. Il m'aura suffi d'appliquer une mise à jour pour que Tesla Vision prenne en charge ces aides. Recharge 27%. Je m'attendais un petit peu moins. Donc là, j'ai mis la destination dans le GPS. Je vais faire un arrêt à Senlis, à 7% normalement. Vu l'heure, je devrais pas avoir trop de bouchons. Je croise les doigts. J'ai rencontré des gens vraiment très sympas. J'ai discuté avec quelques clients. Il y a quelques personnes qui m'ont reconnu de la chaîne, c'était hyper cool. Et puis d'autres que j'ai fait la connaissance et on a beaucoup discuté. Coucou à Olivier avec son Y Perf gris Quicksilver magnifique. Coucou aussi à mon filleul que j'ai rencontré avec son ami. C'était vraiment super sympa de discuter avec vous, vraiment super cool. Voilà, moi je vais prendre la route direction Lille. Il est temps de vous montrer la voiture en détail. J'ai d'abord eu très peur à cause de ces traces que j'ai pris pour de la fiente de pigeon et à cause de celle-ci que j'ai pris pour des griffes. Il s'agissait en fait de coulures de leurs produits de préparation. Une fois ces quelques traces nettoyées, on se rend vite compte de l'excellent état de la carrosserie. La préparation a dû être faite un peu trop vite à mon avis. Ensuite, je n'ai constaté aucun défaut extérieur, elle est très propre. À l'intérieur, vous le voyez, des traces côté conducteur sur les accoudoirs, le panneau de porte, en fait sur les parties susceptibles d'être touchées par le conducteur lors des va-et-vient. De la même façon, après un nettoyage, tout est parti. Au niveau des places arrière, rien à redire, c'est propre, tout neuf, idem du côté passager. Une fois tout ça vérifié et les accessoires contrôlés, il était temps de prendre le volant direction Lille avec une étape de recharge à Senlis. Tesla m'avait déjà crédité des 150 km de supercharge offertes compte tenu du bas niveau de batterie à la livraison. Quant aux 10 000 km de supercharge gratuite en raison de ma livraison avant le 30 juin, ils auront été crédités vers le 5 juillet et sont valables 2 ans. Eh bien, je viens de faire une recharge à 100%. Je suis au supercharge de Senlis et regardez, 569 km à 100%, donc quasiment les 570 théoriques en estimation cycle EPA, donc c'est vraiment super satisfaisant. Là je vais reprendre la route pour pas rester à 100% et ça tombe bien, j'ai quelques kilomètres à faire pour arriver jusque chez moi. Comme toujours, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous cherchez des bons plans, la checklist de livraison que j'ai utilisée, ou alors une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y, jetez un œil à mon site teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!